Je pense que l'une des pires décisions de ma vie aurait été la fois où j'ai voulu devenir un moine. Le 1er août 2022, j'ai pris ma tondeuse et j'ai commencé à me raser le crâne. Sauf que j'avais tellement de cheveux que la tondeuse est restée coincée au milieu et que j'ai dû sortir pour appeler ma mère pour qu'elle vienne finir le travail. Et avec le recul, cet épisode était un avertissement de ce qui allait se passer. Comme si, dès le départ, c'était pas fait pour moi. Comme si la tondeuse était en train de me faire passer un message. Mathieu, tu vas rester coincé. Depuis quelques années maintenant, on voit encore et toujours les deux mêmes mots associés sur YouTube. Monk mode. Le monk mode ou le mode moine, c'est 21 jours à 3 mois d'isolation pour maximiser la productivité. Tu supprimes les réseaux sociaux, tu ne sors plus, tu n'écoutes plus de musique, tu vis comme un moine. À la différence près que un moine, sa motivation, elle est religieuse, alors que toi, ta motivation, c'est seulement de faire plus d'argent, de t'améliorer personnellement pour avoir une vie plus agréable à l'avenir. C'est endurer la souffrance sur l'instant présent pour après profiter et jouir des récompenses. Et comme j'ai toujours eu un très gros problème d'addiction et de procrastination, eh bien, quand j'entends parler du monk mode, je me dis c'est le truc qui va me débloquer, c'est la solution. Donc je me rase le crâne, je ne sors plus et je commence à lire des livres et à méditer 1 heure par jour. Sauf qu'au bout de 3 jours seulement, je recommence à aller sur YouTube, je me crée un compte Tinder et je brise mon abstinence. Et à ce moment, je me sens misérable. Je me dis, j'ai tenu que 3 jours. Mais je me dis aussi, allez Mathieu, tu peux le faire, réessaye. Si tant de gens sur YouTube disent qu'il faut un monk mode, c'est que toi aussi t'en es capable. Donc je réessaye. Et cette fois, je tiens, non pas 3 jours, je tiens 7 jours. Et puis, je retombe dans YouTube, dans la pornographie, dans tout ce qui va avec. Et je réessaye. Et je rééchoue. Et je réessaye. Et je rééchoue. Au final, ce qui devait être seulement 3 semaines de monk mode s'est transformé en 20 mois. 20 mois à alterner entre monk mode et vie de dégénéré. 20 mois à rester coincé. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je suis sûr que toi aussi, probablement, si tu as déjà essayé le monk mode, tu as échoué. Tu t'es retrouvé dans cette situation où tu n'arrivais pas à travailler au-delà de quelques jours. Au-delà de ça, tu retombais dans tes vieux travers, dans tes vieilles habitudes. Et je pense que si toi aussi tu as échoué, c'est probablement pour l'une de ces 3 raisons, si ce n'est pas les 3. La première raison, c'est que tu n'as pas le niveau. Faire un monk mode, pense-y. C'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose qui demande une discipline immense. Tout le monde ne fait pas un monk mode. Le problème, c'est que sur YouTube, tout le monde te présente le monk mode comme la solution, comme le truc que tu dois faire en priorité pour remettre de l'ordre dans ta vie et reprendre le contrôle. Sauf que tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas passer de tout à rien. Tu ne peux pas passer de 6 heures par jour sur ton téléphone à 0. C'est pas réaliste. Peut-être que tu peux le faire pendant une journée, mais au-delà de ça, c'est pas possible. Tu peux pas changer radicalement d'un coup. En fait, le problème du monk mode, c'est que tout le monde le voit comme un événement, comme une résolution. Sauf que c'est pas du tout un événement, c'est tout le contraire, c'est un processus le monk mode. Ça demande de la patience, ça demande de la longévité. C'est comme si tu courais un marathon sans entraînement, sans préparation. Il y a de grandes chances pour que tu échoues. La deuxième raison, c'est que le monk mode, il n'est pas naturel pour nous. Nous ne sommes pas des vers, nous ne sommes pas faits pour être solitaires. Faire une retraite spirituelle de quelques jours, c'est très bon pour ta santé mentale. Ça te permet de réinitialiser ton cerveau, de prendre l'air et de te reconcentrer sur tes priorités. Mais faire une retraite spirituelle pendant 3 semaines, voire 6 mois, ça c'est tout autre chose. Parce que le problème avec la solitude, c'est que tu peux y rester coincé, et tu peux y rester coincé pendant très longtemps. C'est simple, de septembre 2022 à février 2023, je n'ai vu personne. De décembre 2021 à juillet 2023, je ne suis sorti avec aucune fille. Et tu peux penser que c'était génial de sacrifier sa vie sexuelle, que je suis devenu beaucoup plus productif et discipliné. Non. Je suis juste devenu plus misérable que ce que j'étais. Parce qu'en fait, ce que je me disais, c'était que je ne sortirais pas de ma chambre tant que je n'avais pas trouvé le sens de ma vie, tant que je ne m'étais pas amélioré, tant que je n'avais pas vaincu mes addictions, tant que je n'avais pas prouvé au monde ce dont j'étais capable. Mais le plus je restais dans ma chambre, le plus je ruminais sur les mêmes pensées, et le moins je progressais. Parce que tu as besoin de te confronter au monde, d'essayer de nouvelles choses. Tu as besoin
d'avoir des relations sociales pour nourrir tes idées. Et puis surtout, en l'absence de relations sociales pendant une période prolongée, tu vas te mettre à chercher des substituts virtuels qui n'ont pas l'équivalent des vraies relations sociales. Quand je parle de substituts, je parle des réseaux sociaux et surtout de la pornographie. Et enfin, la troisième raison qui explique notre échec du monk mode, c'est que le monk mode exige une cible, il exige de la clarté. S'il n'est pas bon de rester seul pendant longtemps, reste que le monk mode est un très bon moyen d'augmenter sa productivité, à une seule condition, que tu saches ce que tu veux accomplir. Si tu n'as pas en tête une cible concrète et chiffrée avec une date limite, eh bien, tu vas juste souffrir inutilement, tu ne vas pas voir ta progression. Et c'est pour ça que tu vas abandonner. Lorsque j'ai commencé mon monk mode, j'avais comme cible de gagner 500 € par mois en ligne avant la fin 2022. Sauf que le truc, c'est que j'avais aucune idée de comment j'allais faire ça. J'avais aucune compétence, j'avais aucun modèle de business, j'avais rien du tout. Et donc tout ce que j'ai fait, c'est procrastiner en lisant des livres ou en apprenant des compétences qui finalement, je n'allais même pas m'en servir. Parce que si tu ne te fixes pas une cible que tu es certain d'atteindre, tu n'auras pas la force de conviction pour endurer autant de solitude et autant de discipline. Parce qu'en l'absence de preuves, tout repose sur la foi, sur ta foi en tes capacités de progression, en ta capacité à réussir ce que tu veux entreprendre. Donc, à la place du monk mode, si tu commences tout juste à essayer de devenir plus discipliné, si tu as du mal avec la procrastination, je te conseille plutôt d'être plus humble, de commencer plus petit. Par exemple, avant d'essayer de travailler 80 heures par semaine, essaye déjà de travailler 1 heure par jour, tous les jours, à la même heure, et sur un même projet. Essaie aussi de réduire ton temps d'écran de 50%, et d'être abstinent pendant au moins 1 semaine. Il faut bien que tu comprennes qu'un monk mode, ça se prépare, mais surtout ça se mérite. Ça demande un certain niveau, et ça demande qu'avant tu aies déjà fait du travail sur toi-même et que tu aies mis en place tout le système qui te permettra après de réussir ton monk mode. Et si tu as du mal avec l'addiction aux réseaux sociaux ou avec la procrastination, normalement, maintenant s'affiche une vidéo sur le sujet. Si elle ne s'affiche pas encore, c'est tout simplement que je ne l'ai pas sortie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et je te dis à la prochaine.